Allez, dans cette deuxième vidéo, on va s'attaquer à la structure de votre apprentissage, hyper importante. Dans la première, j'essayais un petit peu, de manière détournée, de casser un petit peu trop cette euphorie que beaucoup de gens ont au départ et ces attentes irrationnelles. Dans cette seconde vidéo ici, on va donc plutôt s'attaquer au départ de votre structure d'apprentissage. Avant de rentrer dans le dur, il est important que vous ayez une vision et une structure de ce qui vous attend. Et surtout, donc, comme je le dis, que vous suiviez un processus pour essayer, encore une fois, non pas de réussir avec certitude, mais de maximiser les probabilités de réussite en évitant de se disperser inutilement. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment je vais structurer cette formation pour qu'elle soit la plus efficiente possible pour vous. Donc, il y aura différents canaux de communication et c'est important, encore une fois, d'essayer de bien les orchestrer dans votre tête, savoir qui sert à quoi et dans quel ordre, surtout, vous devez utiliser tout ce contenu éducatif. Parce qu'évidemment, selon la façon avec laquelle vous êtes arrivé jusqu'à moi et jusqu'à cette vidéo aujourd'hui, il y a plein de possibilités. Donc, on va faire en sorte que tout le monde rentre à peu près dans un moule plus régulier ici. Donc, la première des choses, ça va être de prendre un petit papier. D'accord ? Là, vous avez probablement regardé la vidéo juste avant, ce qui veut dire que vous avez tout de suite regardé la suivante. Il va falloir tout de suite casser ce délire. Ok ? Comprenez que il va pas falloir bouffer toutes les vidéos les unes après les autres. Il y a une structure. Donc, je vais vous apprendre cette structure. Il y a aussi donc différents canaux, que ce soit Twitter, etc. Et si vous vous mélangez partout, simplement, ça devient n'importe quoi. Il faut bien comprendre que entre vous qui débutez le trading, si vous regardez cette vidéo, etc., en tout cas vous avez débuté ce coaching, bien comprendre qu'il y a aussi plein de gens qui sont bien plus loin dans cet univers où je dis on a des périodes spécifiques, 6 mois, 2 ans, etc. Et certains sont là déjà depuis même plus que ça. Donc il faut bien comprendre que je dois m'adresser à toute cette communauté et que c'est très compliqué si vous ne savez pas récupérer l'information qui est là pour vous et surtout ne pas chercher toutes les informations, y compris celles qui sont là pour les traders plus expérimentés. Sinon vous mélangez tout, ça va n'importe comment. Pensez à structurer. Voilà, c'est un peu à ça que sert cette vidéo ici, donc pour remettre les choses un petit peu à leur place avant de commencer à essayer de courir un marathon, bien entendu, puisque donc moi comme je dois former un peu tous les niveaux de difficulté en même temps, voilà, si vous avez compris le principe. Donc la première des choses à faire, avant même d'aller plus loin que ça, vous prenez votre petit papier, vous le notez. 1. Allez télécharger le PDF. Alors oui, ok, mais bon, moi si j'ai pas prévu d'utiliser les indicateurs, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton PDF? Alors déjà le PDF fait 50 pages, c'est-à-dire que s'il y avait 50 pages juste pour vous expliquer comment utiliser l'outil, pas vraiment. Donc que vous utilisez les indicateurs ou non, j'ai besoin que vous ayez lu ce PDF pour une raison évidente. Parce qu'à l'intérieur, il y a deux choses. Indicateur ou pas, dans tous les cas, j'ai besoin que vous compreniez la vision globale de cette stratégie. Pourquoi j'ai assemblé ces petits bouts ensemble dans cet ordre précis? Il faut que vous compreniez un petit peu le comment et le pourquoi. Et à côté de ça, il y a toute une partie vocabulaire, qui est que vous utilisez mes indicateurs ou non, en soi, il faudra quand même utiliser mon vocabulaire. C'est un peu comme je vais vous apprendre à parler mon langage, parce qu'il faut qu'on puisse communiquer dans ce langage. Donc il y a tout un tas de terminologies qui doivent avoir une signification dans votre tête. Autrement dit, quand je vous parlerai de tel truc de momentum ou d'une sine wave, d'une cassure de cycle, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde que moi. Encore une fois, tous ces trucs-là, toutes ces terminologies sont réplicables sans utiliser les indicateurs. Un sine wave, il y a des sine waves gratuits, il y a plein de trucs. Okay, donc le principe, c'est que derrière, on ait la même terminologie et que vous ayez compris la structure globale des informations techniques qu'on récupère pour construire la stratégie. Okay, c'est hyper important. Donc ce PDF fait à peu près 50 pages. Donc ça va prendre un peu de temps à lire. Et vous verrez que quand vous le lisez une fois, vous allez franchement le relire une deuxième. Je connais personne qui l'a lu qu'une fois. Donc, il faut le lire 2 fois, voire plus. 50 pages. N'allez pas le lire 10 fois, ça sert à rien. J'ai pas besoin que vous compreniez chaque détail à l'intérieur. Mais bien que vous ayez la vision d'ensemble et une compréhension de ce pourquoi et comment, et que vous ayez au moins la base du vocabulaire. Sinon, vous l'imprimez, vous le gardez pas trop loin, et quand vous apprendrez, si vous avez un doute sur telle terminologie ou sur tel petit signal de l'indicateur, vous ne vous souvenez pas ce que c'est, voilà, vous pouvez toujours aller fouiller dans le PDF. Donc c'est à la fois un guide d'utilisation des indicateurs. Pour ceux qui veulent les utiliser, il faudra clairement le lire plusieurs fois. Pour ceux qui ne veulent pas les utiliser, c'est quand même hyper important que vous reteniez les terminologies, ce que ça représentera dans le monde réel, et surtout, donc, évidemment, de comprendre la structure, pourquoi tous ces trucs-là sont mis dans un certain ordre. Il y a vraiment une logique, et je pourrais juste vous dire, ah ouais, j'ai tout pensé à ça, mais non, lisez-le, vous verrez, vous comprendrez vachement plus, normalement, en tout cas, j'avais fait ça bien dans le PDF pour que vous appreniez à comprendre un peu tout ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième, donc comme on l'a dit, indicateur pas indicateur, ça dépend. Mais à ce moment-là, c'est là où vous devez commencer à structurer les trucs que vous allez utiliser. Parce que derrière, on n'en changera pas pendant longtemps. Donc, soit vous utilisez les indicateurs, soit vous utilisez des indicateurs gratuits dans les plateformes, et il faut que vous soyez capable de faire la parallèle à ce stade-là. D'accord? Donc ça veut dire comprendre le PDF et être capable de dire
Quand je vais parler d'un canal de tendance ou d'un canal de contexte, c'est soit vous savez comment trouver ça sur l'indicateur, soit vous savez comment le tracer. Ok? Mais c'est hyper important. Peu de subjectivité, ou en tout cas, il faut la limiter au maximum. Ça, c'est hyper important. Je vous ferai le cours sur la parallèle dans une TL juste après, pour ceux qui utiliseront les canaux manuels, comment les tracer correctement, etc. Ça, c'est l'étape numéro 2. Ça veut dire, vous savez qu'il y a 7 jours gratuits pour essayer les indicateurs, donc soyez pas débiles, mettez pas cette étape-là au début. Je sais qu'il y en a plein qui font ça, c'est-à-dire vous commencez direct à prendre les 7 jours, puis après vous découvrez qu'il y a un PDF, etc. Du coup, vous le lisez rapidement parce que vous vous sentez pressé pour 7 jours, etc. Non, lisez le PDF d'abord, tranquille, une, deux fois, quand vous maîtrisez bien le truc. Vous prenez les 7 jours à ce moment-là pour en profiter pleinement, sans être pressé, etc. C'est pas le but, voilà. Ensuite, à ce stade-là, soit vous n'êtes pas du tout convaincu, vous arrêtez, il n'y a aucun problème, soit on avance un petit peu. Pour avancer, le prochain truc, c'est vous allez commencer à regarder donc les vidéos YouTube, qui vont vous amener un petit peu plus dans la formation. Ok? C'est-à-dire commencer à vous apprendre les différents contextes et comprendre qu'il y a un ordre. C'est hyper important. Vous avez vu, il y a un petit label ici sur chacune des vidéos avec une couleur. C'est un code couleur assez facile à comprendre. Le blanc, ce sont les vidéos de préparation qui servent justement à structurer. Il faut bien les comprendre avant d'essayer d'avancer. Le vert, c'est le premier niveau de progression. Ça veut dire que vous apprenez à maîtriser la gestion du risque dans les ranges. Et oui, on commence par les ranges. Ça vous paraît un peu contre-indicatif, je pense. Et pourtant, c'est comme ça qu'il faut apprendre le trading. On apprend d'abord à maîtriser les ranges dans l'objectif à terme de maîtriser sereinement un trading en tendance. Hein, c'est une étape. Il faut bien comprendre que je ne vous apprends pas à trader les ranges pour que vous soyez un super trader de range. On s'en fout du range en fait, mais on a besoin que vous structuriez bien ça pour pouvoir bien gérer les tendances derrière. Donc le contenu vert, c'est structurer sa compréhension de la gestion du risque et donc apprendre à trader sereinement dans les ranges. D'accord? Normalement, il y a une progression psychologique qui vient avec ça, on en reparlera dans des vidéos un peu plus loin. Donc, une fois que vous avez cette maturité verte, vous allez devenir vert jaune, c'est-à-dire qu'il va falloir pratiquer, et après, vous devenez jaune, c'est-à-dire vous commencez sur le niveau de progression intermédiaire. Le niveau intermédiaire, c'est justement non pas d'apprendre la tendance tout de suite, mais d'apprendre à structurer une tendance, comprendre qu'une tendance a différents degrés de maturité et qu'il va falloir que vous maîtrisiez chacun de ces degrés de maturité avant d'appliquer du suivi de tendance, qui est l'objectif final de la formation au bout de 2 ans, à peu près, comme je vous ai dit. Donc comprendre que le jaune, c'est d'abord structurer les étapes de la tendance, et ça nécessitera de pratiquer. C'est-à-dire que là encore, il y aura un délai légal de prescription qui fait qu'il va falloir que vous appreniez des choses, que vous appreniez à les pratiquer, et que vous appreniez à travailler la psychologie, là encore, à travers tout ça. Donc bien comprendre que c'est comme ça l'objectif de la formation. Donc, si vous bouffez toutes les vidéos jaunes sans avoir bien pratiqué le vert, ça ne sert à rien. Alors, vous pouvez les regarder si vous voulez, dès le début, avoir une vision d'ensemble de ce qui vous attend. Encore une fois, c'est un peu comme feuilleter un bouquin pour savoir quels sont tous les chapitres. Je peux tout à fait comprendre que vous bouffiez les autres vidéos, mais soyez conscient encore une fois que si vous regardez toutes les vidéos en disant « Ah putain, ça y est, ça j'ai compris, je peux le faire ». Non, si c'est jaune et que vous ne savez pas faire le vert, ça ne marchera pas. Donc comprenez bien qu'il y a un ordre de progression et que c'est... Je peux comprendre votre curiosité au début, mais il ne faut pas qu'elle soit malsaine. Donc la curiosité doit être saine, ça veut dire regarder les vidéos pour avoir une idée de ce qui vous attend. Ok, tout comme vous liriez le sommaire d'un bouquin. D'accord? Ce qui est important, ça reste de lire le bouquin. Si vous allez directement à la page du dernier chapitre, vous n'allez rien comprendre. C'est un peu la même chose ici. Ok? Ayez cette rationalité-là. Bouffez pas tout le contenu trop vite. À mon avis, c'est le mieux. Mais si vous voulez absolument le bouffer pour voir ce qui vous attend, ok, de toute façon, mais vous devrez de toute façon y revenir après au cours de la progression. Ok? Donc les chaînes YouTube, c'est intéressant, c'est important. Vous verrez aussi d'autres choses dans la chaîne YouTube, et notamment des vidéos quotidiennes, enfin des vidéos de mise à jour que je fais par rapport aux briefs hebdomadaires qui sont faits sur TradingView chaque semaine. Encore une fois, ce sont des suivis de marché, c'est-à-dire que ça, c'est un contenu supplémentaire qui n'est absolument pas utile pour vous au début. Savoir comment je trade en temps réel dans les marchés, etc., vous n'en avez normalement rien à foutre. Ce qu'il faut, c'est votre progression à vous. Donc, commencez pas à bouffer tout le contenu que je sors tous les jours. Normalement, ce contenu, il est surtout pour les verts et les intermédiaires. Donc, au début, commencez à penser à votre structure d'apprentissage plus qu'à bouffer tout le contenu que je sors. La plupart de ce contenu n'est pas pour vous. Ok ? Donc, concentrez-vous sur vous. Faire des exercices, commencer à pratiquer, à structurer un petit peu votre mode de pensée, c'est ça que vous devez faire au début. Et pas, voilà, donc tout regarder ce qui traîne. N'allez pas trop vite, encore une fois, voilà. Et il reste donc une troisième étape sur votre petit post-it qui est hyper importante, ça va être de rejoindre la communauté de Discord. Là, pareil, que vous utilisiez les outils ou pas, cette communauté Discord, elle est là pour vous aider.
C'est là que je fais tout le service technique des indicateurs également, et donc vous n'en aurez rien à foutre de toute cette partie-là si vous êtes juste là pour la partie stratégie et non pas la partie indicateur. Mais tout se retrouve là-bas aussi. Vous trouverez tout un tas d'utilisateurs. L'avantage de ce Discord, c'est donc, outre le fait qu'on a une petite communauté qui est très bien organisée, dans le sens où on peut mettre plein de canaux, enfin, c'est pratiquement génial, il y a des communautés en français, en anglais et peut-être d'autres langues encore après. Voilà, il y a du monde, on est nombreux. Attention, c'est un peu le foutoir, donc il faut quand même respecter des règles. C'est un peu comme un forum, entre guillemets, si vous voulez, sur le truc, mais avec tout un tas de fonctions, c'est-à-dire que je peux faire des lives là-bas. Enfin voilà, c'est absolument génial. Euh, et surtout, il y a un esprit communautaire qui est absolument fantastique. Donc je vous invite à rejoindre, non pas juste pour ce truc-là, mais bien de comprendre que progresser seul en trading, c'est bien. Mais si vous voulez encore une fois maximiser vos chances de réussite, c'est de comprendre que on est certes tous uniques, tous différents dans la progression au trading, mais il y a quand même un tas assez impressionnant de similarités. Il se trouve que les parcours sont pas si différents que ça. Alors évidemment, il y a clairement des différences. Mais cet aspect communautaire, c'est bien parce que vous allez retrouver à l'intérieur de ce Discord des gens de toutes les maturités. Des gens qui, comme vous, viennent de commencer peut-être il y a quelques semaines ou quelques jours, en tout cas qui démarrent ce système de formation. Il y en a qui sont là depuis plus longtemps, il y en a qui sont là depuis 2 ans, et il y en a qui sont là depuis bien plus de 2 ans, et qui sont donc totalement formés, et qui aujourd'hui, de façon très très gentille et bénévole, je l'entends bien, c'est hyper important, ces gens-là, ils ne sont pas là parce que je les paye, ils sont là uniquement parce que je leur ai appris des choses dont ils estiment que la valeur est inestimable, et clairement qu'on soit d'accord, c'est le cas, et ces gens-là ont juste la gentillesse de rendre ce qu'ils ont reçu. C'est-à-dire que comme moi je les ai aidés, aujourd'hui ils décident de rester dans ce Discord pour m'aider moi en vous aidant vous. D'accord? Parce qu'il faut bien que vous compreniez qu'on est de plus en plus nombreux et qu'au début, je pouvais faire du porte-à-porte, du personne par personne, traiter vos messages privés efficacement et compagnie. Aujourd'hui, c'est plus possible. Cette communauté Discord, elle est là pour décharger une partie du travail. Parce que dans ces indicateurs, malgré le fait qu'il y ait un PDF, qu'il y ait des vidéos et que tout soit fait pour que le contenu, normalement, soit assimilable par tout le monde, c'est pas forcément le cas. Et il y a toujours, de toute façon, quelques petites doses de subjectivité qu'il faut évacuer. Donc, quand vous avez des questions, des trucs que vous ne comprenez pas, ne restez pas dans le doute. Cette communauté Discord, elle est là pour ça. Posez des questions dans ce Discord. La plupart de ces questions, vous les posez. D'autres se les posent forcément aussi et se les sont posées avant. Il y aura des gens pour répondre à vos questions, vos incompréhensions, vous aider à progresser. Toujours dans un esprit ici de communauté. Donc, on est là pour du partage. Ceux qui sont là pour foutre la merde, on les dégage. Et on est bien là à comprendre latin. Ok, c'est pas une communauté pour les indicateurs, c'est une communauté pour la stratégie. Il va de soi que si vous arrivez dans cette communauté avec une stratégie qui n'a rien à voir, ça ne va pas. Okay, on est vraiment là pour progresser ensemble avec un cadre commun. Et de comprendre qu'on est tous là pour la bienveillance. Il y en a donc des plus ou moins matures et qui suivent donc ce même code couleur. Ceux que vous verrez en orange sont pour moi les expérimentés, c'est-à-dire ceux qui ont un niveau d'autonomie largement suffisant aujourd'hui et qui ont des stratégies qui sont sensiblement différentes de la mienne. Ils utilisent un cadre que je leur ai donné évidemment pour la plupart, mais ils ont évolué en libre cours et c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour la plupart. Donc, non seulement en plus de ça, donc vous traderez moins seul, c'est 100% gratuit, hein, et puis encore une fois, vous n'êtes engagé à rien, vous rentrez et compagnie, hein, voilà. Donc moi, je vous formerai gratuitement, c'est l'engagement que j'ai fait depuis toujours. C'est pas un truc dans lequel je me lance pour derrière vous mettre un contenu payant à partir de 20 vidéos, etc. D'accord? C'est clairement pas le but. Ce sera gratuit toujours. Cette formation, je la partagerai de façon altruiste, parce qu'encore une fois, moi j'ai travaillé ces trucs-là pendant des années. On m'a appris certaines de ces choses également, et je trouve ça normal de le rendre à la communauté. En tout cas, c'est, on va dire, ma contribution au monde. Donc voilà, écoutez, je vous partage ça gratuitement avec le plus grand des plaisirs, tout simplement parce que je suis peut-être con, mais en tout cas, moi je suis passionné. Et j'espère vous transmettre au moins une partie de cette passion. Soyez encore une fois conscients que ça reste un travail très dur, que beaucoup de gens veulent aller beaucoup plus vite que la musique. C'est la raison pour laquelle on fait ces émissions de préparation de couleur blanche, pour que vous structuriez un petit peu ce truc-là, à rabaisser un petit peu l'excitation, comme on l'a vu dans l'émission précédente. Hein. Le but n'était pas carrément de casser vos rêves, mais bien de vous faire comprendre que la plupart de ces attentes sont irrationnelles et qu'elles vont vous freiner si vous vous accrochez encore à ces chimères. Donc, revenez sur quelque chose de réaliste. Construisez un plan. Vraiment, actuellement, quand je vous disais de prendre un petit bout de papier et de noter ce que vous avez à faire, c'est une très bonne chose. Donc faites-le, structurez votre apprentissage, essayez de vous dire que les principales erreurs, ce sont des gens qui veulent courir. Et quand on court, quand on tombe dans un piège, on se fait encore plus mal que si on y était en marchant. La plupart des pièges, vous allez quand même tomber dedans, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est hyper important de comprendre que si vous n'avancez pas parce que vous avez peur de ce qui vous attend devant, le trading, c'est pas fait pour vous. C'est flippant et on va apprendre à naviguer en plein chaos et ce sera d'ailleurs le thème de l'émission juste après. Ok? Donc comprenez qu'avoir peur, c'est normal, mais cette peur ne doit pas vous glacer. Ok?
Ceci dit, ça reste un métier très chouette si vous y arrivez. Et en tout cas, écoutez, c'est ce que je vous souhaite, comme vous verrez. Donc, que ce soit à travers Discord ou autre, vous verrez quand même que ça marche et que ces gens-là que j'ai formés il y a plusieurs années aujourd'hui, voilà, ils sont vraiment là, hein. Donc, ça marche. Il n'y a pas tout le monde qui réussit. En tout cas, écoutez, si vous vous lancez dans cette série-là, je vous souhaite avec la plus grande sincérité qu'on se retrouve dans 2 ans et que vous me disiez merci Phil de m'avoir appris tout ça. En attendant, eh bien, écoutez, voilà, ça ne tient qu'à vous, c'est vous qui faites le boulot. Moi, je fais qu'essayer de vous aider du mieux que je peux.